Et maintenant, nous avons des motards de la première heure aux roses, Pierre et Sébastien. Alors, on va commencer avec Sébastien. Sébastien, toi, tu étais là tout au début, aussi un membre fondateur. Euh, Pourquoi et comment on se retrouve dans une telle aventure? Alors c'est tout simple, l'aventure a commencé pour moi le jour où Jean-Marc a frappé ma porte. Jean-Marc qui m'a exposé son projet, m'a expliqué longuement justement ce qui se passait déjà sur Metz et comment que l'opération se déroulait. Et tout de suite j'ai été convaincu des bénéfices et du bien qu'on peut apporter aux malades en adhérant à cette association et en créant l'association sur le secteur de Pays de Beach. Ensuite, j'en ai profité pour rejoindre Grégory et quelques autres personnes. Je leur ai exposé justement le projet de Jean-Marc et tout de suite, eux aussi, ils étaient partants et voilà, une rose, un espoir, c'était parti. Eh ben, et justement, on va dire, bah, si t'es parti, tu te rappelles au début combien de motos vous étiez, quels souvenirs te reviennent spontanément de ces débuts? Effectivement, les débuts, on n'était pas nombreux, on était quelques motos, une quarantaine, je dirais, de très bons souvenirs. Un peu d'inquiétude, comme le disait Jean-Marc aussi, au départ, par rapport au financement des roses, par rapport justement à l'accueil des gens, on allait être accueillis. Mais tout s'est bien passé et voilà, justement, au bout de 25 ans, quand on voit qu'au bout de 25 ans, on est encore là, je pense que c'est une réussite, on peut le dire, oui. Ben justement, je voulais demander, là, je rebondis un peu dessus, mais quel était l'accueil des motards dans les maisons quand on venait sonner? Bonjour, on propose une rose contre des dons pour aller contre le cancer. Quel était l'accueil au début? C'est vrai qu'au début, il fallait prendre son temps et exposer et expliquer aux gens le but de l'association. Les gens étaient craintifs, se méfiaient au départ. Et une des grandes différences, c'est qu'actuellement, lorsqu'on n'a même plus besoin de sonner à la porte, les gens nous attendent, nous ouvrent. Les explications par rapport au début ne sont plus du tout utiles et demandées. Les gens savent pourquoi on frappe à leur porte et pourquoi on se déplace et pourquoi on vient. Voilà. Effectivement, et même quand des fois, bah, ça peut arriver qu'on rate certaines portes durant le week-end, on reçoit des messages des gens qui ont été déçus qu'on ne soit pas venu chez eux. Donc c'est vraiment, ça s'est vraiment transformé et grâce à vous, grâce aux moteurs qui ont su véhiculer cette belle image. Tout à fait. Merci à vous et merci à tous les motards qui nous aident ce week-end. J'en profite pour le dire. Dernière question aussi personnelle, qu'est-ce qui te touche le plus dans cette action? Alors moi, ce qui me touche le plus, ce qui me marque à chaque manifestation, à chaque année où se reproduit notre opération, c'est le nombre de messages et l'accueil que l'on reçoit quand on rentre dans un village. Les gens nous accueillent, sont au bord de la route, nous dressent des panneaux avec des messages et c'est vraiment très très prenant par rapport à tous ces messages des personnes qui sont au bord de la route et leurs applaudissements, ça fait chaud au cœur. Allez, on va terminer là-dessus, mais pour toi, quel est le moment le plus fort durant le week-end? Le moment le plus fort durant le week-end, c'est vraiment l'arrivée lorsqu'on rejoint tous les gens, quand les gens nous attendent une fois de plus à l'arrivée à la salle de Rohrbach les Beach, quand on voit tout ce monde qui se déplace pour nous soutenir, pour nous remercier, c'est vraiment une chose qui est très marquante. Eh bien, merci beaucoup. Je vais poser encore quelques petites questions à Pierre. Pierre, toi, tu es aussi un des motards de la première heure. Je crois que tu commences 2 ans après, c'est ça? Oui, ça devait être en 2000, 2004 par là que Et, j'ai de- commencé. et depuis, tu as raté combien d'éditions? Aucune, Aucune. Toujours là, toujours présent, là. toujours à Ouais. l'heure. Eh bien, raconte-nous un peu ta première édition. Quand Bah, tu... ma première édition, c'est Sylvain, chez nous, le chef de secteur du coin de Wallminster. Il parlera avec nous après, il sera Oui, qui présent. est venu, qui m'en a parlé, qui m'a dit allez Pierre, tu fais de la moto, tu viens avec nous. Et puis 2000, depuis que j'y suis, on est les mêmes chefs de secteur, on est la même équipe, comme ils ont dit tout à l'heure, on est toujours les mêmes, tout le monde se connaît, on va dans les villages, tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est une histoire qui est vraiment bien rodée. Et tout tourne, quoi. Et puis depuis, on lâche plus, quoi. Ah bah oui, on lâche plus. Et sur toutes les éditions que tu as fait, laquelle était la plus belle pour toi? Est-ce qu'il y en a une que tu... Alors, celle que je n'oublierai jamais, c'était en 2015, le 25 avril 2015. J'étais dans le village de Raspelchit et je reçois un message sur mon portable pour me dire que j'étais devenu papy. Oh, Voilà. Et cette année, le 25 avril 2026, ma petite fille
sera sur la moto, qui va fêter ses 11 ans le même jour, quoi. Et ben ça, Et c'est donc c'est un truc qui me touche. Et puis nous aussi, c'est un peu une histoire de famille. Ma femme, elle est dans la camionnette pour nous livrer les roses. Il y a ma fille qui est avec, mes petits-enfants. J'ai fait les roses une fois avec mes 2 filles, avec mon fils. C'est une histoire de famille, comme Greg l'a dit tout à l'heure. beaucoup, hein, Une beaucoup fois de qu'on a familles. touché à ça, on peut plus s'en passer, quoi. Effectivement. Et qu'est-ce qui a le plus changé pour toi entre le début, dans les années 2000, et on est en 2026 maintenant? Au début, avec Jean-Marc, c'était déjà très bien. On peut rien dire. On va dire que maintenant, avec les années, on est plus rodé, c'est un peu plus encadré. Je veux pas dire professionnalisé, mais entre guillemets, c'est quand même tout est bien en place, quoi. C'est vraiment une organisation au top. C'est une belle journée. Tout le monde a la banane. Eh ben oui. Et qu'est-ce qui rend cette aventure si spéciale, La cause. la cause? La cause. Tout le monde a des proches, ou même moi, j'ai eu ces problèmes, des problèmes de santé qu'on a eu, et puis je suis la preuve qu'on peut le vaincre. Et puis depuis, on attaque, on y va, et on y croit. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Et on va continuer, on va vous souhaiter une bonne route au motard. Merci. Merci. You need to chill. You need to chill.